Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui dans Fusion 8 d'aller faire un petit tour dans le système de particules. Nous allons créer cet incendie. Vous voyez que ça part en cône, jaune, orange, rouge et la fumée noire qui se dilate avec une direction. Bien, les particules dans Fusion 8 se trouvent ici, Tools, particules, et nous avons un certain nombre de choses, dont le principal, particule émetteur, qui bien sûr va aller tout de suite s'accorder avec un particle rounder. Sinon on ne voit rien. On trouve aussi ici la librairie complète de fusion, donc avec des dossiers et les outils. Voilà. Et si je descends, j'arrive sur les particules. Avec un certain nombre de choses que nous ferons un plaisir d'étudier au fur et à mesure, donc le particule émetteur. Et nous allons aussi utiliser bien sûr Particle Render pour le rendu. Vous voyez qu'on a un merge de particules aussi pour relier. Et nous avons aussi Particle Directional Force que nous allons utiliser pour donner une courbe à notre incendie et une direction pour la fumée. Voilà. Ok, je ferme tout ça. Et on va faire un nouveau. Donc, je vais fermer ça. No. Voilà. Donc, Particle Render, enfin, particule émetteur d'abord. On le trouve donc, comme je vous disais, dans Particules, ou ici dans le raccourci ici. On va lui adjoindre un Particle Render. Voilà. On va réduire un petit peu, voilà, la fenêtre. Et on va cliquer ici pour avoir la vision de particules. Il ne se passe rien, à part qu'on voit quelques particules ici au centre. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut déjà donner de vie à nos particules. Et pour ce faire, il faut aller dans Velocity Control et donner un peu de vélocité à nos particules. Et là, nous avons une émission de particules qui par défaut part à l'horizontale vers la droite. Donc, nous allons mettre sur l'angle ici 90 degrés pour voilà, avoir l'émission de particules vers le haut. On a un fuseau qui est très linéaire, très droit. Angle variance va nous permettre voilà, d'écarter un petit peu en cône notre émission de particules. Bien sûr, number va nous donner plus de particules. Variance number va nous donner un petit peu d'aléatoire dans le nombre de particules. Voilà. Et lifespan c'est sur la vie des particules. Ok, le temps que chaque particule vivra avant de disparaître. Bon, c'est bien beau, mais on est très loin de notre flamme et de notre incendie. Pour ce faire, il faut aller dans Style, et là on va s'apercevoir qu'on a plusieurs formes de particules. Ici nous sommes dans le point, avec ici un certain nombre de contrôles, comme la Color Control, qui va nous permettre de faire des couleurs de particules. Voilà. Donc nous avons la couleur de particules, mais nous avons aussi la variance de couleur. Et nous verrons ici important, pour faire notre incendie, un Color Overlife Control qui va nous permettre de faire une couleur en dégradé, un peu comme dans Photoshop, avec plusieurs couleurs qui se chevauchent comme ça. Et le Fade Control, nous le verrons, qui nous permettra de réduire un petit peu les particules du haut, par exemple. Bien. Là, nous avons que des points, mais nous avons d'autres
style de particules, le bitmap. Alors là, on ne verra rien. Pour avoir le bitmap, il faut soit prendre une image qui va servir de base de la particule, ou un fast noise par exemple. Ici, nous avons le blob. Alors blob nous fait ceci. C'est ce que nous allons utiliser pour faire notre incendie, après quelques quand même petites transformations. Donc on retrouve toujours le color control, le color variance, le color overlife control, le size control pour la taille, et le fade control ainsi que le merge control. Voilà. Bien, nous avons également brush, donc les brosses. Donc là il se passe rien parce qu'il faut déterminer quelle brosse on va utiliser. Ici vous avez brush, et ici vous voyez qu'il n'y en a pas, none, mais je peux aller chercher voilà, des particules ici. Voilà. Alors ici nous avons flag 3E, on voit pas trop bien ce que c'est, mais par exemple ici nous avons des smiles. Il y en a tout un tas, des swirls. Voilà, on voit pas trop bien ce qu'on peut en faire, mais des étoiles. Non, des étoiles à 4 branches apparemment. Des étoiles à 7 branches. Voilà. Bon, il y en a tout un tas, vous vous amuserez à les regarder. Il y a des balles métal, voilà, il y a des choses comme ça. Bien. Hein, utilisé comme ça brut, c'est pas terrible, mais bon, avec quelques contrôles bien ajustés, on doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire, c'est le brush. Nous avons ligne. Voilà. N-gon. Alors N-gon qui va nous donner voilà ce genre de choses. Des étoiles, des cercles, soft part circular, voilà. Ça ressemble un peu à blob ça d'ailleurs. Ok, ça c'est le N-gon et point cluster. Voilà. Bien. Nous allons utiliser donc le blob. Voilà, nous avons ça au départ. Et nous allons utiliser déjà color control. Et comme je vous disais, dans color overlife control, je vais faire un dégradé. Je vais partir avec un jaune par exemple, ok. Ensuite, je vais ajouter une couleur en cliquant ici, vous voyez, où vous avez des petits plus. Voilà, je vais prendre un orange pétant par exemple, ok. Voilà, je vais obtenir un dégradé qui commence dans les jaunes pour aller dans les oranges. Et puis à partir d'ici, je vais mettre une couleur sombre pour la fumée. Voilà, ok. Donc voilà ce qui se passe. Vous me direz, ça ressemble pas beaucoup à un incendie. Donc pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, je vais cliquer ici dans mon visualisateur, clic droit, et dans Transparency, je vais mettre Full Sort. Et voilà, ça va déjà mieux. Donc nous allons faire quelques réglages supplémentaires, notamment dans le Size Control. Ici, nous avons quelque chose qu'on retrouve un peu dans Particular par exemple. Et nous allons faire partir notre feu vers le bas, voilà, plus en cône comme ça. On peut voilà, arrondir pour pas que ce soit trop abrupt au départ. Ok. Nous avons le Fade Control qui va nous permettre de jouer sur les particules du haut. Voilà. Donc voilà, elles partent en fumée un petit peu comme ça, c'est l'intérêt de la chose. Ok.
Donc ça c'est le merge control. Et si je joue sur le size to velocity, voilà, j'obtiens quelque chose de plus dense. Donc on va ajuster ça correctement. Voilà, je vais mettre réduire un petit peu qu'on voit ce qu'on fait. Donc on a bien notre départ ici jaune et notre fumée ici qui part comme ça. Donc après on peut jouer avec tout ce qui est size, hein. Size variance, voilà. Et on a notre feu. Donc la size to velocity, on va peut-être descendre un tout petit peu, voilà. Mais on a maintenant quelque chose d'un peu comme ça, un peu trop linéaire. Donc on va ajouter un autre outil à notre émetteur. Donc émetteur est sélectionné. Je vais dans Tools et je vais chercher dans Particules, je vais chercher Directional Force. Voilà, on a Directional Force, on a vu tout de suite que ça jouait sur notre émission de particules, puisque là on est parti carrément dans l'autre sens. Donc là, pas trop de contrôle, il n'y en a que 3. Le strange, donc là si je joue avec ça, je vais voilà, réduire. Ok. Et voilà, la direction. Donc là, on va donner une courbe dans un sens ou dans un autre. Voilà. Voilà notre incendie. Et la direction en Z. Vous voyez, c'est un peu violent. Donc à manipuler avec douceur. Voilà, on va le tourner dans l'autre. Oh là, oh là. Vous voyez que il faut vraiment y aller avec douceur. Voilà, on retrouve un peu notre fumée noire là, sinon. Voilà. Eh bien, nous avons réussi à faire un premier effet de particules. Nous verrons au fur et à mesure à explorer toutes les possibilités de particules sur Fusion 8. Eh bien, je vous dis au prochain tuto. Salut à tous.